Euh, Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter Garchive, gestion des archives. Ici, sur mon bureau, on a le setup qui est là et on a l'exécutable qui est là. Donc, gestion des archives, pourquoi? C'est un programme conçu pour faciliter la gestion des archives. Et nous connaissons les archives, c'est des documents qui, dans une entreprise ou dans une structure, ont perdu leur usage courant ou immédiat. Et ils sont là pour un caractère historique, pour des vérifications. Et dans notre thèse, pour notre soutenance, pour notre mémoire, donc mon thème c'était la gestion des archives dans une administration scolaire, dans une école. Donc le but c'était de gérer ces documents-là, de faciliter la récupération, la recherche des données, de faciliter la conservation des données. Alors j'ai conçu un programme en, avec le langage Java, en utilisant le langage Java et Swing. Alors sans plus tarder, nous allons lancer la plateforme. Là, donc nous allons lancer l'application gestion des archives. Voilà, on a le démarrage de l'application et on arrive à l'interface d'authentification. Au niveau de l'interface d'authentification, on peut renseigner les informations. Enfin, on renseigne les informations. Là, je me suis connecté. J'ai renseigné les informations. Et de l'autre côté, voilà, je suis connecté en tant qu'administrateur. Voilà, un signal bienvenue administrateur. Et ici, l'administrateur, c'est le principal personnage de l'application qui a pour rôle de gérer la partie utilisateur. Voilà, vous avez les options concernant l'utilisateur. On a la possibilité d'éditer les utilisateurs. On a la possibilité de gérer, de supprimer les utilisateurs, d'en ajouter les utilisateurs. Et on a ici, c'est les options qui sont les options de l'archiviste. L'archiviste, lui, il gère les archives. Alors, je vais me connecter en tant qu'archiviste. Je me connecte en tant qu'archiviste, je relance l'application. Elle charge. Une fois sur l'interface de connexion, je saisis le login et mon mot de passe. Et là, je me connecte en tant qu'archiviste. Donc, l'archiviste, c'est lui qui organise tout, comme dans la vie réelle. Dans la vie réelle, nous avons des rayons. Ici, les rayons, c'est les catégories. Par exemple, ici, on a une catégorie bulletin 2010 primaire. Dans cette catégorie, nous allons ranger des dossiers. Par exemple, un dossier appelé bulletin CP1 2010, un autre dossier appelé bulletin CM2 2010. Ils sont tous rangés dans cette catégorie. Tout ça, c'est faciliter la recherche et le triage des données. Une fois les catégories créées ou les dossiers créés, on a la possibilité, l'archiviste a la possibilité d'ajouter un document en renseignant les métadonnées. Une fois il a fini de renseigner les métadonnées, il va sélectionner le fichier. Ici, nous avons besoin d'un fichier au format PDF. Donc, la plateforme n'attend que des fichiers au format PDF. Si les fichiers sont dans notre format, il va nous signaler. Donc, en cliquant là, nous avons un message. Je vais choisir un fichier au format PDF. Donc, l'archiviste gère tout ce qui concerne l'archivage. Alors, on a la possibilité donc de consulter l'historique des consultations, savoir qui a vérifié quoi, qui a consulté à quel moment un archive ou un document. Parce que lorsqu'on consulte, on a aussi la possibilité de pouvoir imprimer ces documents. Alors, pour la consultation, on a deux possibilités. On a la recherche automatique par mots-clés. Une fois arrivé là, on peut saisir par exemple bulletin ou voilà, il nous affiche une fois on clique, lorsqu'on clique sur le document qu'on veut consulter ou le document archivé que l'on veut consulter, le système nous demande voulez-vous vraiment consulter ce document. Une fois validé, il nous lance l'interface, il va nous lancer l'interface web de l'application.
parce que cette application tourne avec une interface web et une interface desktop. L'interface desktop, c'est ce rendu-là, codé en Java Swing, et on a une interface web qui est codée avec du PHP. Donc une fois qu'on a cliqué sur notre archive, il va nous lancer notre interface web. Il nous lance notre interface web. Et ici, donc, on va avoir les informations qui concernent les informations sur notre document, sur notre archive. On a les informations, voilà, on a les informations qui s'affichent. Donc c'est la même base de données qui est utilisée par la partie desktop codée en Java et la partie PHP. Quand on vient pour voir le document, on va cliquer sur lui. Une fois qu'on a cliqué, le programme va nous lancer voilà, le visionnage. On a donc la capacité de visionner notre document qui a été archivé, de le voir depuis notre navigateur. Voilà, une fois qu'on après avoir vu le document, on a la possibilité de faire quoi? De l'archiver, de l'imprimer, voilà. Voilà, donc là, ça c'est la recherche par un mot-clé. On a aussi la possibilité de rechercher directement par catégorie. Donc, en cliquant sur une catégorie ici, on va voir les dossiers qui appartiennent à cette catégorie. En cliquant sur un dossier, on voit les documents qui y sont référés. Donc je clique ici, il va me lancer l'interface web. Voilà. Donc ça c'est la consultation. Au niveau de l'archivage, l'ajout, on a la possibilité d'archiver à distance parce que le programme est un programme qui tourne sur un réseau. Il veut tourner sur un réseau local d'entreprise. Lorsque le serveur ou on a le serveur, lorsque la machine qui sert de serveur est distante. Donc le transfert de fichiers, des données telles que du fichier va se faire par HTTP. Voilà pourquoi on peut consulter, on peut ajouter depuis une machine distante en cliquant là. Donc nous avons l'interface web. On a la possibilité d'archiver à distance. On renseigne les informations nécessaires, le titre, ainsi de suite. Voilà. Donc c'était ça, une brève. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation des fonctionnalités essentielles de notre application de gestion des archives, codée en Java. Et pour plus d'informations, vous pouvez me contacter pour plus de détails sur cette application.